La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bonsoir tout le monde, bonsoir. C'est un plaisir pour nous capables de rejoindre une autre fois encore pour un autre épisode Chita Causé. Chita Causé, c'est un podcast côté nous Chita parler avec une personnalité publique et c'est une émission qui passe de façon hebdomadaire qui veut dire chaque semaine. Et nous invité sur plateforme ça c'est toujours des séries de monde qui remet Haïti et qui travaille en façon bien l'autre pour bailler pays ça yon l'autre figure. Donc c'est avec un peu de plaisir je dis à ma recevoir sur plateforme ça mettre Francisco René qui c'est ancien commissaire gouvernement sous et président Martelly dans l'année 2013. Je dis à Maître René c'est un leader politique li à la tête d'un parti politique qui relève Parti républicain haïtien ou bien PRH. Il va parler nous de PRH, yon ti crasse, et puis il va parler nous de vision parti à tout pour pays. Et puis si nous avons tout demandé le tout, opinion li sur code pénal là que nous songeons mois passé yo qui t'ai fait un pile débat dans la société. Maître René, c'est un plaisir pour nous gagner ensemble avec nous qui j'en ai. Et bonsoir, merci parce qu'on invité sur le plateau. Et je profite de saluer tout auditeur, auditrice qui a suivi ça. Et son plaisir de m'avoir. Et moins en forme. Donc, malgré la situation du pays, mais nous en forme. Et nous avons fait politique. Et nous avons fait politique pour nous voir comment nous sommes capables de maintenir le rêve républicain, le rêve haïtien, le rêve de nos ancêtres. Ok, d'accord. Maître René, je dis à Barou pour au prince en deuil à cause de la mort bâtonnier d'Orval. En tant que avocat et ancien commissaire gouvernemental, et qui gens que vous recevoir nouvelle ça? C'est triste, très triste, et assassinat crapuleux ça, et qui arrivait sous route et frère nous, amis nous, et Maître Dorval, qui était également notre professeur des droits constitutionnels. Et nous pensons ça a prouvé que Haïti et son pays qui peut diriger, son pays qui pas gagné et ça nous les questions de sécurité publique qui pas gain monde qui a contrôlé ça la force publique et la justice les livrer à lui-même et l'emballer de la force publique m'a parlé et la police l'armée c'est la force publique donc c'est instance ça est presque inexistante en Haïti. Donc, parce que si instance ça a existé vraiment, et Maître Dorval, pas d'abrivé, joindre la mort, pas d'abrivé, assassiné. Donc, ça fait que nous pensons que c'est important pour nous renforcer les institutions, surtout les institutions de la force publique, et l'important pour renforcer dans la société. Et également, question de l'impunité à tout qui fait monde faire ça ouvrir. Donc, nous pensons que son manque de gestion de ça nous les institutions yo impunité elle est tellement allé loin la question de la justice qui n'a coma donc je pense que faut gagner un l'autre gouvernement un l'autre groupe monde qui vient qui a bail Haïti une autre orientation à travers un projet de réforme un projet de renforcement et de modernisation des institutions. Donc, c'est la meilleure façon pour nous capables de payer en l'autre ligne, en l'autre orientation, en l'autre vision qui est capable de permettre que nous redonner l'espoir à la jeunesse, redonner l'espoir au peuple haïtien. Ok, d'accord. Maître René, et avant que nous manions l'autre sujet, donc nous allons aller droite. Et puisque c'est leader d'un parti politique, qui est le PRH, je dis, est-ce que ça veut dire que Maître René c'est candidat à la présidence dans la prochaine élection? Et certainement, Maître René, c'est un éventuel candidat aux prochaines élections et présidentielles avec un slogan Haïti d'abord, seulement Haïti, et sous la base d'un programme qui chita sous trois grands axes, et la réforme des institutions et la modernisation de l'administration publique, et développer le capital humain et dynamiser le secteur porteur de l'économie. Donc, c'est sous trois grands axes que nous pourrons
construit toute base développement et pays et à partir de là bien entendu Kishita sous qui est sous le maintien du rêve haïtien parce que le rêve haïtien c'est un rêve de l'espérance, son rêve de liberté, son rêve d'égalité, son rêve de solidarité, son rêve de vivre ensemble. Et la bataille que nous pourrons mener, c'est une bataille pour nous permettre bien le partage des biens et des richesses entre les deux grandes classes de la République d'Haïti, la classe des Noirs, que nous appelons la classe des paysans, et la classe des mulâtres, que nous appelons la classe du secteur économique. Là. Mais normalement, et là, on parle de la classe des mulâtres, on va parler des Syro-Libanais. Syro-Libanais, ils font partie de la classe économique du pays. Et donc, nous n'avons pas de problème avec eux. Donc, nous gagnons pour nous travailler ensemble avec eux. Mais nous avons deux grandes classes dans la société, à côté que nous gagnons pour nous renforcer la classe. C'est la classe des mulâtres. Je vais parler des mulâtres, je vais parler des gens qui ont participé dans l'indépendance de ce pays. Donc, c'est les mulâtres pays, ça ou les mulâtres nationaux. Donc, et là, on prend les boulos, les vobes, les akras, les brantes, et les boules et les meuses, et ce sont des Syro-Libanais. Ça n'a pas rien à voir avec la question de l'indépendance d'Haïti. Donc, ça fait que moun sa ou venu rentrer, nous pas qu'à dire, nous pas besoin yo. Oui, mais on connaît pour y rester dans limite, pour y rester dans sec payoua sans que yo pas influencer et la grande majorité de la population qui gagnait la mission de transformer la nation. Et yo même qui a une mission pour porter le rêve de nos ancêtres, parce que c'est deux grandes classes qui ont une mission pour porter le rêve des ancêtres, c'était les mulâtres et les noirs. Donc, et les Syro-Libanais, même, ils n'ont rien à voir avec le rêve haïtien. Ils ont toujours venu participer là-dedans. Donc, mais non, apport qu'il a porté sur le plan économique par rapport au CD, il a fait comme dans le pays, il a toujours investi pour permettre que il fait plus comme tout, mais il n'y a pas rien à voir dans le maintien du rêve de nos ancêtres. Donc, ça fait que nous reconnaissons aujourd'hui deux grandes classes, il faut qu'on partage qui fait dans le le partage des biens et des richesses entre la classe des mulâtres et la classe des noirs. Donc, ça, c'est clair. Donc, c'est dans point ça que nous-mêmes nous y est. Et ça va redonner l'espoir au peuple haïtien. Ça va redonner l'espoir à la nation haïtienne. Donc, c'est ça l'idée. C'est ça la globalité de l'esprit et de notre campagne. Ok, d'accord. C'est très intéressant, M. René Jean, que vous décrit le programme, côté où mettez l'accent sur un aspect de classe, ethnicité aussi. Et nous connaissons que c'est un sujet qui est très très sensible en Haïti. Est-ce qu'on peut pas peur que vous accusez que vous fait ça les luttes de classe? Et je ne pas faire lutte de classe, au contraire, c'est parce que bien lutte de classe là même qui fait que m'a montré que nous pas faire lutte de classe parce que si tu as bien lutte de classe, on va parler de la classe, on va dire m'a fait la promotion de la négritude. D'accord? On va faire la promotion de la négritude. Comme va faire promotion de la négritude, donc ça veut dire que je parle de partage des deux grandes classes, la classe des mulâtres et la classe des noirs. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne suis pas dans l'écriture du tout, je ne suis pas dans la lutte des classes du tout. Maintenant, maintenant manifestation de la construction de la République d'Haïti. Ok, d'accord, c'est très bien. Ouais. Parce que la République d'Haïti est constituée sous deux grands ailes. L'aigle de la classe des mulâtres et l'aigle de la classe des noirs. Ok, d'accord. Donc, en tant que leader parti politique et futur candidat à la présidence, vous connaissez que vous pourrez jouer en pile question sur et ça a été fait déjà avec bilan. Donc, vous êtes commissaire gouvernement en 2013 et nous songeons que vous êtes rentré dans le parquet. Et l'autre a sorti, ce n'est pas le même genre que vous êtes rentré parce que nous songeons que vous êtes démissionné après que Barou Port-au-Prince avec un pile dans la société a été capable de lever contre vous-même. Est-ce que je dis à vous estimer que il y a quelques erreurs qui ont été faites il y a 7 ans et qui étaient la cause ça arrivé ou bien est-ce que vous êtes tout en coup une victime? Par rapport à qui ça? Par rapport avec tant côté fait dans le parquet et gens qui viennent arriver démissionner. Nous font travail par rapport avec le comportement
par rapport à comportement et des corruptions qui gagnent dans le système là. Donc, ça devait faire que, en pile, monde qui était dans le système là, t'es considéré comme un élément gênant. Comme un élément gênant du système par rapport à réaction de série de nègres qui c'était des corrompus et là moi-même paraître comme commissaire gouvernement m'te gagné une lutte que m'ta fait pour me permettre que monde qui pas gagné yo joignent accès et avec ça nous les justice et ça te permet que monde qui était des corrompus dans le système là, eh bien, moun sa yo, te venu sentir que m'te paraître comme un bête noire pour yo. Donc, te venu paraître comme un bête noire pour yo. Mais la bataille, c'est quoi? Après, plus bataille que m'te fait, c'était avec plutôt avec les hommes de la basoche, c'était plus les avocats qui te bataillent ensemble avec. oui, C'était les avocats qui te bataillent avec. Alors que, soit font une enquête, et quand m'te commissaire gouvernement, port de paix, moun yo après les sauveurs de la ville. Soit prendre des commissaires gouvernement Miragouane, m'a arrêté notaire qui était dans les témoins, yo derrière encore le sauveur de la ville. Soit prendre Maquin, c'est la même chose. Ville Port-au-Prince, l'aime venir toute population, c'est les mêmes. Nous sommes le seul commissaire gouvernement en Haïti qui marchait sans policier à n'importe quelle heure, oui. N'importe quelle heure, sans policier, nous sommes seul. Donc, pas de nèg non ka osé faire ça parce que moi démontrer que c'est pas la population m'de en face et m'bral bo yem nan marche avocat yo et puis m'gen la te vinn gen l'autre groupe moun qui t'a pral faire manifestation qu'on a la police t'a pral voyer gaz pour on série de petits messieurs k'ap courir vinn prendre chercher pour couvrir pour aller avec yo dit ou te la game l'autre commissaire gouvernement donc ça fait me fier puis y a même dans machine moi ça une des machines un petit peu plus haut pour me décaper en moto pour me décaper arriver côté marché à fait là parce que pas de on va pas rentrer à machine sans masse donc si monsieur dit carrément jamais te comporter par rapport à eux-mêmes obligation pour une protection donc c'est ça qui est léon si m'pas gain et aspect ça pour me débat population en service ou qui ça me d'abord on m'pas ka marcher à pied m'pas ka 4-5 sécurité derrière même j'avais un pile nèg jodi a qui était commissaire gouvernement qui gagne 3-4-5 sécurité derrière donc vous comprenez donc le travail que j'ai fait à payant et me réaliser que sur les n'importe monde qui fait et ou font débat avec ou là dans n'importe quel département il a dit oui commissaire Francisco il est un monsieur très dur. Il est un monsieur très sévère dans sa décision. Il est très ferme, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît la profession, qui connaît ça l'affaire et qui moral qui respectueux dans l'ambiance là. Donc, vous imaginez dans ce secteur là. Donc, vous estimez que c'est comme si c'était un complot qui était fait contre vous-même. Pas un complot, c'est plutôt un complot contre le pouvoir. Parce que, pas oublier, n'importe monde qui était à l'époque, a font bagaille quelconque dans le pouvoir et matériel, yo attribué avec à la persécution politique. Ou appelons l'MD arrêté André Michel, c'était pour manager André Michel m'arrêter parce qu'il était de dealer les drogues, des commissaires tête calés de les drogues, etc. Donc m'arrêter. Et puis on devait attribuer à la politique. C'est un peu ça. Vous comprenez? Donc, mais il n'y a rien de complot, je ne vais pas prendre le complot. M'appelle plutôt des situations de pas oublier que dès que c'est la politique, on va utiliser les moyens du bord pour lui fonctionner. Oui, mais Gomba vous dit là très important, vous dit que vous arrêtez mettre André Michel pour à cause ah oui, vous arrêtez André Michel, c'est pas un bagage inédit. André Michel arrêté. Mais est-ce que ça sont infraction vraiment le fait que ça le dit? C'est une infraction parce qu'on appelle ça outrage à un haut fonctionnaire de l'État. L'article 183 du Code pénal. Et peine c'est minimum 1 an. OK, d'accord. Donc, et on nous parle sur PRH Kounia, et c'est un nouveau parti politique, grand pile monde qui peut connaît et PRH. Et qui l'a été créé et dans quel objectif que PRH a créé? Et PRH, c'est le parti républicain haïtien, c'est le parti de la République d'Haïti. Le parti c'est le seul parti qui portait le nom de la République d'Haïti, Parti républicain haïtien. Parti républicain haïtien, son parti qui a fait la promotion des valeurs et des principes
qui croit dans les valeurs républicaines, les valeurs républicaines, faire de la promotion des valeurs morales, des valeurs spirituelles, des valeurs sociales, et des valeurs culturelles, des valeurs intellectuelles. C'est ça le Parti républicain haïtien a fait. Et non seulement le Parti républicain a fait la promotion des valeurs et des principes, mais le Parti républicain a fait également la promotion et la promotion de la jeunesse. La promotion de la jeunesse. Et nous portons en quelque sorte le rêve républicain. Le rêve républicain, c'est le rêve de la liberté. Le rêve républicain, c'est le rêve de l'égalité, de la solidarité et également de vivre ensemble. Donc, c'est ça le Parti républicain a fait. Son parti qui chita, qui a l'école de pensée. Nous avons l'école de pensée qui chita sous deux grandes théories. La théorie de l'évolution politique et la théorie de l'évolution du libéralisme économique. Nous reconnaissons que la politique aujourd'hui n'a pas qu'arrêter à la manière de la politique de Machiavel. Et Machiavel qui font politique et tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir. Mais aujourd'hui, notre politique, c'est plutôt une politique de transformation. Une politique de transformation. Une politique de transformation. Une politique de transformation pour le redressement de la République. Une politique de transformation pour le changement d'Haïti. Une politique de transformation pour la réforme des institutions républicaines. Donc c'est ça le Parti républicain a prôné aujourd'hui. Prôné, ça nous relève Haïti qui chita sur la moralité, parce que nous sommes à travers une république de la méfiance. Il faut construire une autre république et il faut construire la république de la confiance. La république de la confiance, c'est la république qui chita sous la parole donnée. C'est la république qui chita sous la parole et la parole donnée, la parole et de l'autre, il y a importance pour moi. Son république, nous croyons que le Parti républicain a prôné ce qu'on appelle, bien entendu, par son nom même, le républicain, c'est celui qui bannit l'intérêt personnel au profit de l'intérêt collectif. Donc, dès qu'on parle des républicains, de son monde qui va intérêt pâle, lui retrouver intérêt pâle là à travers intérêt collectif là. C'est ça que l'on républicain. D'autant plus, nous gagnons comme logo, comme symbole, autrement dit, emblème, c'est un corbeau. Le corbeau qui est le symbole de l'humanité. Un républicain est un humaniste. Un républicain, c'est quelqu'un qui partage ce qu'il a à d'autres personnes. Parce que le corbeau, c'est l'humaniste. Vous songez le caractère du corbeau. Avec Élie dans le désert, corbeau pour te manger Bali. Et les derniers du Mavon, corbeau dans la maison, qui sont symboles de la prospérité. Le corbeau, c'est la prospérité. Deuxième symbole, deuxième caractéristique corbeau, non seulement c'est humanitaire, mais le corbeau est également combatif. Le corbeau est combatif. Le corbeau est combatif. Non seulement, le corbeau est non seulement combatif, mais le corbeau est également prospère. Donc, c'est ça qui caractérise le Parti républicain. Donc, Parti républicain, ils sont partis qui chita sous base de ces informations. Donc, non seulement, Parti républicain, c'est un parti qui croit également dans le partage, qui croit dans vivre ensemble, qui croit dans le respect des biens des autres, mais également, le Parti républicain, il croit dans la jeunesse là. Parce que nous connaissons le rêve républicain, il n'est pas capoté sans c'est pas rêve. C'est pas jeunesse là qui pote rêve dans cette nuit. Rêve dans cette nuit, c'est jeunesse là qui capote. Oui. Est-ce que PRH va participer dans tout niveau dans l'élection? Oui, Parti républicain va dans l'élection à tous les niveaux. À tous les niveaux, de la circonscription des AZEC jusqu'à la présidence. Ok, d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui t'a dit que il y a un pile parti politique souterrain pour qui ça met Francisco René pas entrer dans une pour les militer. Et donc, ça me défle mando, c'est qui ça de nouveau que PRH poté idéologiquement et en souterrain? Premier élément, le Parti républicain, c'est le seul parti qui déclarait comme parti de la droite. Ok? C'est le seul parti politique qui déclarait comme parti de la droite. C'est le premier élément. Deuxième élément, qui déclarait comme parti du centre droit vers la droite. Deuxième élément, c'est le seul parti politique
qui a fait la promotion des valeurs et des principes dans la communauté. Donc, c'est seul parti politique qui a fait ça là, qui dit, lui-même l'a fait promotion valeur, l'a fait promotion principe. Donc, c'est seul parti politique qui dit ça. Et c'est seul parti politique qui gagne l'école de pensée politique qui cita sous deux grandes théories d'Abexuko, la théorie de l'évolution politique et la théorie de l'évolution du libéralisme économique. C'est le seul parti politique qui déclarait que lui-même, ils sont partis du centre droit vers la droite, la fait politique sur ça, elle gagnait comme théorie économique qui cita sous le PPP. PPP, c'est partenariat privé-public, ce qu'on appelle l'économie mixte. Il déclarait qui ça l'a fait s'il prend pouvoir, mais sous qui base que l'a chita. C'est le seul parti politique qui dit qui actuellement là, qui travaille, qui est sous deux grands idéaux. L'idéal de l'autonomie individuelle et l'idéal de fonder l'ordre social. L'idéal de l'autonomie individuelle, il dit que chaque graine haïtien doit être autonome. Il doit être capable de créer propre entreprise, parce que nous croyons dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc, ça veut dire, nous différents des autres partis politiques. Nous, c'est le seul parti politique qui dit nous sommes de la droite. Donc, nous avons une vision de la droite. Et cette vision de droite repose sur le capitalisme. Il n'y a pas de parti politique en Haïti. Quand il y a tous ces partis politiques en Haïti, c'est des partis politiques qui chita, qui disent à gauche, mais gardez bien pour eux, après, c'est droite et gauche. Il n'y a pas aucune idéologie, il n'y a pas aucune idéologie politique, il n'y a pas aucun système économique qui est embrassé. Ok. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça la différence entre le Parti républicain et les autres partis politiques. Oui, donc, où c'est leader politique, leader PRH, qui vient pour participer dans l'élection, et d'après ça que nous voyons là, monsieur que nous avons marché vers une crise constitutionnelle et une grande crise politique. Et d'après vous-même, qui ça qui t'a supposé fait pour nous être capable de sauver le pays, pour ne pas tomber dans ça capitaine nous là? Vous dites ça, vous ne Qui ça t'a supposé faire pour nous être sauver le pays, pour ne pas tomber dans une crise politique? Nous tombons dans la crise là déjà. À la limite, il n'y a pas de parlementaire, pas de parlement. Les parlementaires n'ont pas existé en dans le parlement. Donc, nous avons seulement 10 grands sénateurs, nous en dans crise. Et nous en dans crise aiguë. La collectivité territoriale n'existe pas. Donc, nous sommes à l'intérieur d'une crise politique. Donc, je veux dire qu'on graine bagaille que nous avons faire, c'est des compromis pour nous faire, pour nous voir comment nous sommes capables de réduire nous des crises là. Mais la crise est déjà là. Oui, mais qu'on y a tout, et en nous, que élection gain pour fait, pas de monde qui connaît si élection a fait ou bien qui l'élection a fait. Donc, nous ne pouvons pas parler d'élection à président Jovenel Moïse. Il y aura une transition qui pourra avoir naissance avec une nouvelle constitution, et à partir de là, nous pourrons aller l'élection. On va parler de après 2021 ou bien après 2022? Et 7 février 2021, Jovenel Moïse doit tomber. Parce que le mandat est fini. Donc, ça, c'est position PRH. Oui, soudain. Pardon? Donc, alors, ça c'est position PRH. Ça c'est position Parti républicain et presque la position de presque tous les secteurs de la vie nationale. Ok. D'accord, pas un problème. Donc, Maître Francisco, nous pourrons aller finir, mais comme nous gagnons avec nous un ancien commissaire gouvernement, et nous t'arrêtons fonti moyen tout petit code pénal là qui t'a un pile problème. Et nous connaissons qu'en tant que commissaire gouvernement, et nous sommes capables de dire que le code pénal là, c'était qu'on bible pour, parce que c'est lui-même poursuivre. Donc, nous avons profité de l'occasion ça, puisque nous avons un ancien commissaire gouvernement ensemble avec nous, pour nous faire cet exercice ça avant, qui est capable de bénéficier mon capteur de nous là. Et parce qu'il y a une confusion sur le code pénal là. Nous avons demandé, est-ce que c'est vrai, et code pénal là, ce nouveau code pénal que vous publié là, est-ce que c'est vrai qu'il permet mariage entre deux mots? Ok, à travers le code pénal, il y a un texte qui, à travers texte, comme le code là même là, il y a un article qui parlait de ça, nous, de discrimination sociale. À partir de ce texte, la discrimination, et on est capable d'utiliser discrimination pour faire chantage contre un officier d'état civil.
contre un officier de mariage, de un mariage. Ça veut dire qu'on parle d'officier, capable d'un officier de religieux, capable d'un officier d'état civil. Maintenant, parce qu'elle parlait de discrimination sociale, texte ça est clair. Donc, à cela, texte ça, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un texte dans le code civil pour qu'il parle clairement qui est-ce qui doit marier à qui est-ce qui pas doit marier. Mais ça veut dire que le code civil là qui dit c'est une femme à un garçon. Mais si deux personnes viennent tout, une dit même son femme, l'autre là dit son garçon, même les lois regardent apparemment où est autour de ces deux garçons. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? À la limite, que vous venez avant, il vient avec un papier, il dit comme ça que lui-même, lui, c'est femme, ça dit lui-même, lui, c'est garçon. Donc, c'est comme ça, il y a toujours venu avec elle, des garçons mariés, mais il y a une femme, il y a un garçon. Donc, vous venez parler, qu'on y a là, ou empêcher, il y a marié, parce que dit, moi, des gens, des femmes, et des garçons, ou bien des femmes, donc, vous allez tomber dans ça, nous, les sanctions sous la discrimination sociale. Le ça, donc, ou code pénal là, il est en prévoir ça. Donc, à cela, code pénal là, bien entendu, nous comprenons que dans tous les pays du monde, un code pénal pas carré ton bon matin pour le publier, il faut qu'il y ait un parlement qui travaille sous lui. Il faut qu'il y ait des experts qui travaillent sous lui, des experts dans plusieurs domaines qui travaillent sous lui. Donc, moi-même, je vais faire débat sur le code pénal là, puisque 2022, ma président. Donc, le code pénal là, il y a 2 ans pour l'appliquer. Le président Jovenel a publié là, en 2020. Donc, ça veut dire que 2021 a balle 1 an, 2022 a balle 2 ans, par rapport à date qui était publiée. Eh bien, moi-même, ma vie arrivé au pouvoir, donc, je garantis que le code pénal là, m'a rentré le code pénal là. Donc, ça veut dire que ça va être un problème, je vais même faire débat sur lui, parce que il n'est pas nécessaire pour nous perdre du temps sur un bagage qui ne peut pas l'appliquer. Ok, d'accord, je comprends. Donc, Maître Francisco René, nous allons finir et nous bien contents et le fait que tu aies accepté, fait parler ça ensemble avec nous. Et nous t'avons invité encore pour une autre émission sur idéologie, parce que vous parlez de un pile bagage là concernant PRH et une vision de droite et vision économique que vous gagnez pour le pays. Nous t'avons invité encore pour nous faire plus parler sur ça. Mais en attendant, nous sommes très satisfaits de l'intervention et nous te remercions en pile le fait que tu es d'accord participer avec nous dans l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nous, pour mon capitaine Doyo? Tout dernier mot, c'est à visiter page nous et site internet nous en ligne actuellement là il y a passé là-dedans, mais quand même c'est www.parti-républicain-haïtien.com et vous capable visiter nous sur page Facebook nous qui c'est Parti républicain haïtien. Et puis, on a besoin de toute information. Dès qu'on monte sur Google, vous tapez Parti républicain haïtien, on a besoin de toute information sur Parti. Et on est capable, et nous gagnons une page, et nous gagnons une radio, tout qui c'est Radio Républicain Haïtien, 98.7. Mais actuellement là, nous avons joué en ligne. Donc, on est capable de toujours visiter nous. Donc, numéro de téléphone, nous, c'est 4709 6060, 4709 6060. Donc, n'importe qui qui t'a rien et parler avec nous, qui t'a rien poser nos questions, nous prêts pour nous répondre à travers le numéro 4709 6060. Merci. D'accord, merci, Maître Francisco, et bon succès. D'accord, bye bye. Vraiment pas décourager si la vie apprend à coup de pied. Moi qu'on misère y'a du c'est vrai, mais pour vivre va suspendre souffler. Ou dit jeunesse soit fin gaspiller et ou pas ouais qu'on ça va le changer. Faut pas quitter ou décourager. Vivant pour suspendre souffler. Pour quel longtemps on va espérer. Pour dire rien, pas jamais marcher. Au lieu où la vie ou avancer, c'est reculer, lui reculer. Et puis bien bonheur dans le jardin, pour travailler.